Voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Dans les dernières semaines, chaque fois qu'il y avait une vidéo de meilleure lecture qui apparaissait sur mon écran, je cliquais, je regardais et je notais tous les titres. Par la suite, avec plusieurs critères de sélection, je me suis créé une wishlist entièrement basée sur les livres qui avaient été adorés par la communauté en 2023. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tous ces titres et prochainement sur la chaîne, je vais faire un vlog lecture pour vérifier si les booktubers recommandent bel et bien des bons livres finalement. Alors dans cette vidéo, je vais inclure un total de 24 chaînes booktube. Je les ai sélectionnées à partir des critères suivants. Premièrement, il fallait qu'il y ait au moins 2 livres que j'ai lus et aimés dans leur top 10. Ensuite, il devait y avoir un minimum d'un seul livre que j'avais pas du tout aimé, donc dès qu'il y en avait 2, c'était bye. Et pour finir, il fallait évidemment que dans les livres qui restent, il y en ait au moins un dont le résumé m'intéressait. Donc malheureusement, à cause de ces critères, il y a vraiment plusieurs de mes chaînes préférées que j'ai pas du tout pu inclure. J'aurais vraiment aimé pouvoir ajouter tout le monde à la liste, mais on s'entend qu'il fallait que je m'impose des règles pour pas que cette vidéo soit interminable. Avant de continuer, j'aimerais vous rappeler que les livres que je lirai dans mon vlog lecture, ce seront ceux pour lesquels vous aurez voté aujourd'hui. Alors à la toute fin de la vidéo, je vais vous faire une fiche de rappel avec toutes les pages couverture éligibles pour le vlog et je vais vous demander de voter pour ceux que vous aimeriez que je lise en commentaire. Alors on va se lancer dans ma wishlist et cette année, j'ai séparé la vidéo en 2 sections. On va commencer par toutes les chaînes booktube que je connaissais déjà avant de faire cette vidéo et on va enchaîner par celles que j'ai pu découvrir. Alors dans les chaînes que je suivais déjà, il y avait bien sûr Jeannot se livre. Bonjour, bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. J'espère que vous allez bien. Elle s'était glissée de justesse dans ma liste avec 2 lectures positives en commun. La première, c'est un gros coup de cœur personnel, Ma sombre Vanessa de Kate Elizabeth Russell. Et ensuite, elle avait aussi inclus Beach Read de Emily Henry, qui était un bon 3.5 étoiles pour moi, donc pas un coup de cœur, mais clairement c'était positif. Et parmi ces autres lectures coup de cœur, il y en a 3 que j'ai relevées pour la wishlist. Donc tout d'abord, il y a Tout est bien de Mona Awad. La description qu'elle en a faite m'a vraiment intriguée et j'ai jamais encore rien lu de cette autrice, mais il faut que je le fasse. C'est un peu la même chose aussi pour Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Et finalement, il y a The Switch de Beth O'Leary. Je connaissais pas du tout le livre, mais c'est une autrice pour laquelle j'avais vraiment aimé une de ses romances, ce qui m'avait surpris parce que la romance et moi, on s'entend bien parfois, mais vraiment accent sur le parfois. Là, cette fois-ci, je pense pas que ce soit une romance. Dans cette vidéo, je vais pas vous donner les résumés sur chaque livre parce que vraiment, il y en a beaucoup. Mais bien sûr, dans mon vlog lecture, si je finis par les lire, je vais tout vous expliquer. Alors ensuite, du côté anglophone, il y a la chaîne de Hailey. Hey, it's time for my favorite video of the year where I tell you all my favorite. On avait un total de 7 livres lus en commun dans son top. Donc premièrement, Carrie Soto is Back de Taylor Jenkins Reid. Bien sûr. Ensuite, elle a inclus mon Stephen King préféré, qui est 22-11-63. Elle a aussi inclus Billy Summers, qui était pas un coup de cœur, mais un bon 3.5 étoiles. Et il y a encore un autre titre de Stephen King avec écriture, mémoire d'un métier que j'avais beaucoup aimé. Sinon, il y a eu Happy Place, qui était un 3.5 pour moi aussi. Et pour finir, elle avait parlé de Red Rising, que moi, j'ai pas aimé du tout, mais c'était le seul livre du top que j'avais pas aimé, donc c'est bon. Pour ce qui est du livre que je vais ajouter à ma wishlist grâce à sa vidéo, c'est None of This is True de Lisa Jewell. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de l'ajouter, c'est que moi, c'est une autrice avec laquelle j'ai pas eu que des expériences positives, mais dans sa vidéo, Hailey mentionne que elle aussi, elle avait lu des livres de Lisa Jewell qu'elle avait pas aimé et qu'elle avait adoré celui-ci. Donc, je me suis dit que ce serait un bon titre pour lui donner peut-être une dernière chance. La prochaine booktubeuse, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de choses en commun au niveau littéraire, Karine de Mon Coin Lecture. Et aujourd'hui, je vous parle de la crème de la crème. Cette année, on avait 6 lectures adorées en commun. Donc Martin Eden de Jack London, qui était mon livre numéro 1 de 2022. Lien de sang de Octavia E. Butler, qui était dans mon top 10 2023. Lolita de Vladimir Nabokov, que j'avais lu il y a quand même longtemps, mais que j'avais beaucoup aimé. 22-11-63 de Stephen King. Ça de Stephen King, que j'avais aussi adoré. Et pour finir, Le papier peint jaune de Charlotte Perkins Gilman. Celui-là, je dirais pas que je l'avais adoré, mais c'était une bonne lecture. Donc dans son top 10, il y avait également un livre qui est déjà dans ma pâle, Ce que je sais de toi de Éric Chacot. Et pour ce qui est de la wishlist, j'ai eu envie d'ajouter Triste tigre de Neige Sino. Ce titre-ci, je crois qu'il va revenir plusieurs fois. Il semble vraiment avoir marqué les gens l'année dernière. Ensuite, j'ai été agréablement surprise de pouvoir ajouter Audrey de la chaîne Le Souffle des mots à ma vidéo parce qu'en général, on lit pas les mêmes trucs du tout. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les 10 livres que j'ai le plus
Mais là, cette fois-ci, dans son top 10, elle avait Love on the Brain de Ali Hazelwood, qui m'avait apporté beaucoup de joie quand je l'avais lu. If We Were Villains de Emel Rio, qui était une lecture de qualité. Nos plus belles années de Clara Hérault, que j'ai pas encore relu sous sa version publiée. Je l'avais lu quand elle l'avait soumis au concours, mais je l'avais aimé sous sa forme non publiée, donc je suis sûre que je l'aime encore. Et donc pour la wishlist, il y a 2 titres qui ont attiré mon œil. Premièrement, Les femmes au bout du monde de Melissa d'Acosta, parce que c'est une autrice que je vois vraiment passer partout, mais que j'ai jamais lu pour l'instant. Et moi, les livres qui parlent de genre relations mère-fille, ça me rejoint, donc je pense que ça pourrait être intéressant de tester. Et sinon, il y a Drugs de Neil Shusterman, et je pense que son fils aussi a coécrit le livre. Et ça, ben, je l'ajoute tout simplement parce que j'ai lu presque tous les livres de cet auteur et je l'aime beaucoup, donc pourquoi pas. La 5e chaîne que je vais inclure, c'est celle des chroniques du Hérisson. Hello tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera... On avait 6 lectures en commun dans sa vidéo. Piranèse de Susanna Clark que j'avais aimé, 4.25 étoiles. Il était 2 fois de Franck Tillier qui est un de mes livres préférés à vie. La 5e saison de N.K. Jemisin, ça c'était un 3.75 de ma part. C'est de la qualité, pas un coup de cœur mais je respecte. Ensuite, Apprendre si par bonheur de Becky Chambers qui, encore une fois, ça m'avait pas rejointe à 100% mais c'était de la qualité, donc 3.75. Legends and Lattes de Travis Baldree qui était une lecture sympathique à laquelle j'avais donné 3.5 étoiles. Et aussi dans ses mentions spéciales, elle a parlé de Méduse de Martine Desjardins, que ça c'est un de mes coups de cœur. Alors dans sa vidéo, il y avait également Betty de Tiffany McDaniel qui est dans ma palle. Et elle aussi, elle a parlé de Triste Tigre, donc x2 pour la recommandation. Et pour finir, il y avait Les Trois Lumières de Claire Keegan, que je connaissais pas du tout, mais avec la description et tout, apparemment c'est un novella situé en Irlande. Et quand je suis allée voir sur Goodreads, tous mes amis avaient donné 4 étoiles ou plus, donc je suis intriguée. Let's go! Maintenant, on passe à la sélection de Sylvain Desmenti. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sylvain Desmenti et est-ce que j'étais en train de faire une sieste? Dans son top 10, il n'y avait aucun gros coup de cœur de ma part, mais par contre, dans ses mentions spéciales, il y en avait plein. Mais dans son top 10, il y avait quand même Notre part de nuit que j'avais lu et aimé. Et il y avait aussi Le portrait de Dorian Gray que j'avais lu et aimé. Dans les deux cas, ce sont des livres pour lesquels j'ai pas eu des gros coups de cœur, mais ce sont définitivement des œuvres qui marquent à tout jamais là, et qu'on peut pas oublier parce que c'est de la qualité. Au niveau des mentions spéciales, il y avait Labyrinthe de Franck Tillier que j'ai adoré, ça de Stephen King et aussi Ligne de sang d'Octavia E. Butler. Donc voilà, moi je vois cette sélection, je suis heureuse. Alors du côté de la wishlist, il y a Come Closer de Sarah Graham qui est un thriller qu'il m'avait immédiatement recommandé après l'avoir terminé, donc puisqu'il se retrouve dans le top 10, c'est sûr je le lis. Et aussi Silver Nitrate de Sylvia Moreno Garcia. Je sais pas avec lequel de ces titres j'aimerais la découvrir, mais ça c'est une option. La prochaine booktubers, c'est This Story Ain't Over. My top 10 favorite books of 2023. Hey everyone, it's Jenny and welcome. Ça, c'est définitivement une des chaînes avec laquelle j'ai le plus de trucs en commun et c'est souvent avec ces vidéos que je remplis ma palle. Donc, dans son top 10 de 2023, on partageait un coup de cœur en commun, donc A Diary of Blood de S.T. Gibson. Moi. Et aussi, elle avait lu et aimé Finlay Donovan is Killing It. Ça, c'est sûr que c'est pas un livre auquel j'ai donné 5 étoiles, mais j'ai tellement aimé cette lecture. Donc maintenant, pour ce qui est de la wishlist, j'ai pas pu résister. Au début, j'avais noté 5 livres, là, j'ai baissé à 3. Donc premièrement, il y a Natural Beauty de Ling Ling Huang. Ça, c'est de l'horreur, je pense, très corporelle, que Books and Lala avait adoré aussi. Ensuite, il y a Cleopatra and Frankenstein de Coco Melinda, qui m'intrigue depuis vraiment longtemps. Je pense qu'elle a été traduite en français. Et pour finir, In the Dream House de Carmen Maria Machado. Ça, c'est un mémoire et la moyenne sur Goodreads est folle. Il y a beaucoup de gens qui l'ont lu et pourtant la moyenne est encore un 4.44 étoiles sur 5. Clairement, il y a quelque chose à aller découvrir ici. Maintenant, on va parler des coups de cœur de Paper Palace. En 2023, j'ai lu un petit peu moins de 50 livres et aujourd'hui, je reviens. Dans l'édition de l'année dernière, vous aviez fini par voter pour 2 de ces coups de cœur que j'avais donc lu dans mon vlog. Donc l'année dernière, elle est passée au test. Je dirais qu'elle a réussi. J'ai pas trouvé des 5 étoiles avec ses lectures, mais c'était des trucs très marquants. Genre La Maison des Feuilles. Est-ce que je m'en suis remise? Non. Et donc on va voir si elle se retrouve de nouveau dans mon vlog. J'ai pu l'inclure à cette vidéo parce qu'elle avait aimé La fille de la supérette de Sayaka Murata et elle avait aussi adoré La course aux moutons sauvages de Haruki Murakami. De mémoire, je pense que ce sont 2 livres auxquels j'avais donné 4 étoiles. Mais en fait, sa vidéo, c'était pas un top 10 traditionnel, c'était plutôt un ranking de toutes les lectures qu'elle avait faites en 2023. Et ce qui m'avait paru comme un bon signe de notre
compatibilité, c'est que il y avait 3 livres pour lesquels elle avait un avis mitigé et ces avis étaient comme identiques aux miens. Je les aurais mis exactement là, j'aurais dit exactement les mêmes choses. Donc, il y a 2 livres qu'elle m'a fait ajouter à ma wishlist. Il y a De toutes les nuits, Les amants de Mieko Kawakami. Sur le coup, j'avais trouvé ça vraiment intéressant comme résumé, mais je vous avoue qu'en ce moment, j'ai aucune idée de quoi ce livre parle. Ça fait quelques semaines. Mais sinon, il y a aussi The Hearing Trumpet de Leonora Carrington. Et ça, c'est un livre que je connaissais pas du tout et vers lequel je serais probablement pas allée juste avec comme la page couverture. Mais la façon qu'elle en a parlé, là, ça m'a tellement donné envie. Et aussi, ça se déroule dans une maison de retraités. Et moi, je soupçonne que j'ai vraiment comme une facilité à embarquer dans des récits quand il y a des personnes âgées. La 9e chaîne que j'ai pu inclure à cette vidéo, c'est celle de Mimsly. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de mes meilleures lectures de l'année 2023. On avait 5 lectures en commun. La parabole du sommeur de Octavia E. Butler, qui était un 5 étoiles. Les 2 premiers tomes d'une autre série qu'elle avait écrite, donc L'Aube et L'Initiation. Les 2, je les avais aimés. Upgrade de Blake Crouch, que j'avais apprécié, mais pas autant que ses autres livres. Et Dans son silence de Alex Michaelides, qui était comme très loin d'être un coup de cœur, mais quand même loin d'être un truc que j'ai détesté. Alors pour ce qui est de la wishlist, j'ai décidé d'ajouter L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel, parce que elle avait lu Betty aussi, et elle a dit qu'elle a préféré celui-ci à Betty. Moi c'est sûr que je vais lire Betty, mais je me dis pourquoi pas ajouter l'autre au cas où. Et sinon, il y a aussi Le silence de la cité de Elisabeth von Harburg, et je l'ajoute parce que c'est une science-fiction française, et moi vraiment la science-fiction francophone c'est un truc que je veux lire et encourager parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Du côté du Québec maintenant, il y a Hello Kimi. Allô à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Kim et aujourd'hui que vous ayez des... Son top 10 cette année était très axé sur la romance, mais étonnamment, il y en avait comme 3 en commun avec moi. The Soulmate Equation de Christina Lauren que j'avais adoré, After I Do de Taylor Jenkins Reid que j'avais aimé, et Happy Place de Emily Henry qui était un 3.5, et d'ailleurs les deux, on avait lu le livre en même temps, donc c'était intéressant de constater que elle c'était comme un gros coup de cœur, moi ça l'était moins. Mais bon, dans son top 10, il y avait aussi un livre qui est dans ma palle, qui est The Marriage Act de John Mars. John Mars, je l'ai lu à plusieurs reprises et j'ai déjà eu un coup de cœur de sa part, donc j'aimerais bien que celui-ci le soit également. Là, on va passer à la chaîne Jessie the Reader. Hey, hi, hello, welcome back to my channel. I'm Jesse and today I'm bringing you my... Jessie avait 3 lectures en commun avec moi, donc The Poppy War de R.F. Kuang, 5 étoiles, If We Were Villains, que comme mentionné j'avais aimé, et dans ses mentions spéciales, il y avait The Memory Police de Yoko Ogawa, pour lequel j'ai vraiment eu un coup de cœur l'année dernière. Non, c'était en 2022. Mais dans tous les cas, c'est un coup de cœur. Pour l'ajouter à la wishlist, j'y suis allée avec House of Hollow. Je l'ai vu souvent passer, puis j'ai comme jamais eu une envie particulière de le lire, mais une fois que j'ai regardé les avis sur Goodreads, j'ai vu qu'autour de moi, c'était quand même positif. Donc là, ma curiosité est vraiment piquée, surtout puisque j'ai pas l'habitude de lire des trucs comme ça, surtout genre côté jeune adulte. Il me semble que c'est jeune adulte. Bon là, cette année, j'aimerais me reprendre avec About Estelle. Hello, c'est Estelle et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des livres que j'ai préférés. Le truc, c'est que l'année dernière, j'avais lu une de ses recommandations dans mon vlog et je l'avais pas aimé, mais j'avais ajouté le titre à ma wishlist en sachant pertinemment que c'était comme possible à 90% que je n'aime pas le livre. Donc là, je veux me reprendre parce que je sais pertinemment qu'Estelle et moi, on est capable d'avoir des gros coups de cœur en commun. Et d'ailleurs, son top 10 le prouve parce que dedans, il y a Divine Rivals de Rebecca Ross, qui est mon livre numéro 1 en 2023. Sinon, il y a aussi Happy Place de Emily Henry qui avait pas été un coup de cœur, mais comme mentionné, positif. Alors, dans ma palle, il y a 2 livres qu'elle a mentionnés que j'ai. Imogen, Obviously, de Becky Albertalli. Et il y a aussi Dark Hair de C.S. Pacat, qui est le tome 2, mais pour celui-ci, je vais pas le rendre disponible à la fin parmi les candidats pour lesquels vous pouvez voter, parce que même s'il est sorti en VO, j'ai lu le premier tome en VF, donc je préfère attendre que la VF arrive pour continuer la saga. Et sinon, 2 petits ajouts à ma wishlist également. Chicken Mate de Ali Hazelwood, parce que je suis une fan de Ali Hazelwood, je comprends pas comment, mais je suis une fan. Et The Dead Romantics, parce que sa réaction m'avait vraiment intriguée. Pour ce qui est de la dernière chaîne que je connaissais avant de faire cette vidéo, c'est celle de Lucie a lu. Coucou, on se retrouve aujourd'hui enfin pour mon top. Il y avait qu'un seul coup de cœur personnel dans sa liste, mais il y avait aussi 2 lectures que j'avais appréciées. Le coup de cœur, c'est Station 11 de Emily St. John Mandel. Et pour ce qui est des 2 lectures positives, ben c'est Dans la toile du temps de Adrienne Tchaïkovski. Je l'ai lu récemment.
Mon avis est à la fois très positif puis comme pas positif. C'est compliqué, mais je respecte le fait d'aimer ce livre parce que je comprends. Et sinon, il y a Apprenti par bonheur de Becky Chambers. Donc pour ce qui est de la wishlist, c'est une autre recommandation pour l'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Il faut vraiment que j'arrête de procrastiner cette autrice parce que tout le monde m'en parle. Il y a clairement quelque chose de bon qui se passe ici. Bon alors maintenant, nous allons poursuivre avec les chaînes que j'ai eu le plaisir de découvrir ce mois-ci grâce aux recommandations YouTube. La première, il fallait absolument que je l'ajoute dans cette vidéo, c'est Audrey Reads. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes 10 meilleures lectures de... Et la raison pour laquelle il fallait absolument que je l'ajoute, c'est pas à cause des lectures qu'on avait en commun. Du côté des livres en commun, il y avait Le Maître des Illusions de Donna Tartt que j'avais adoré, et il y avait Rebecca de Daphné du Maurier que j'avais aimé, mais c'était plus autour du 3 étoiles. Mais le truc, c'est qu'elle a parlé d'un livre, ok, et sa description de ce livre, c'est que c'est comme Martin Eden de Jack London avec L'hygiène de l'assassin de Amélie Nothomb. Et ce sont deux livres que j'adore. Donc moi j'entends ça puis je suis comme ah oh. Alors le livre en question c'est La puissance des mouches de Lydie Salvaire. Je connaissais pas du tout là, mais il faut que je lise ça, voyons donc. Après ça j'ai découvert une chaîne avec laquelle j'avais tellement de livres en commun que j'étais sidérée, j'étais comme ben t'étais où? Et donc c'est Les Livres de la Crypte. Salut à tous, c'est Jodie des Livres de la Crypte, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. En commun, on avait Le Parfum que j'avais beaucoup aimé, Miso Soup de Ryu Murakami. Ça, c'est un livre, les amis, qui m'a traumatisée à vie, mais je suis tellement contente de voir quelqu'un d'autre en parler. Carrie de Stephen King que j'avais aimé et L'Initiation d'Octavia Butler que j'avais aimé. Mais non seulement ça, dans sa vidéo, il y avait aussi deux livres qui étaient dans ma palle. Donc Jessie de Stephen King et Les Terriens de Sayaka Murata. Et ensuite de cela, elle m'a donné envie d'ajouter 3 livres à ma wishlist. Donc Tout est bien de Mona Awad, qui est aussi la recommandation de Jeannot Solive au début. La Vorace de Chelsea G. Summers et L'Abvona de Otessa Moshfegh. Ça, c'est un livre pour lequel j'avais reçu un commentaire l'année dernière de quelqu'un qui espérait vraiment que je lise parce qu'il était curieux de voir ma réaction ou mon avis. Je sais pas, mais comme le commentaire m'a intriguée. Donc là, en plus, avec ce qu'elle a dit dans la vidéo, je veux le lire. Ma troisième découverte, c'est Passport to Eden. Hey guys, welcome back to our channel. If you're new here, hi, my name is Angela and today we're going to be talking... On avait 4 lectures en commun. Donc Kim Ji-young, né en 1982, que j'avais aimé. A Diary of Blood, coup de cœur comme mentionné. Le Guide du voyageur galactique de Douglas Adams, dont j'ai jamais parlé sur ma chaîne, mais j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Et Legends and Lattes. Et sinon, dans le top 10, il y avait un livre de ma palle, donc Our Wives Under the Sea de Julia Armfield. Ça fait très longtemps que je veux lire celui-là. Ensuite, je suis tombée sur la vidéo de Tori Morrow et j'ai tout de suite aimé comme sa vibe cozy. Welcome back everyone. Hi, if you're new, I'm Tori and today we are finally... En commun, on avait la trilogie Wayward Pines de Blake Crouch que j'avais aimé. Et il y avait aussi How High We Go in the Dark de Sequoia Nagamatsu, un recueil de nouvelles auquel j'avais donné 4 étoiles. Et là, pour la wishlist, j'étais un peu déçue parce qu'il y avait pas beaucoup de livres qui restaient dans son top 10 que j'avais envie de lire. Mais j'ai décidé d'ajouter The Grace of Kings de Ken Liu parce que c'était son livre en première position et c'est une epic fantasy. Et je sais pas, je pense que c'est un peu sortir de ma zone de confort et je suis toujours intéressée à faire ça dans la vie. C'est pas vrai, je suis intéressée à faire ça dans la vie littéraire, mais demandez-moi pas de sortir de ma zone de confort dans la vraie vie. Parce que chaque fois que mon voisin me croise dehors, il est comme « Ah, un miracle! » Je vais conclure cette section de la vidéo en combinant 2 booktubers parce qu'au final, le livre que je vais ajouter à ma wishlist, c'est le même pour les deux. Donc d'abord, j'avais 5 lectures positives en commun avec Le Monde de Lily Book et le livre qu'elle m'a donné envie d'ajouter à ma wishlist, c'est Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. C'était également un coup de cœur de la chaîne La Cicatrice littéraire. Elle avait également adoré Betty de Tiffany McDaniel, donc une autre recommandation pour Betty. Je sais que Veiller sur elle a gagné le prix concours l'année dernière et ce que je semble entendre depuis, c'est que pour un prix concours, c'est vraiment très agréable et accessible comme livre. Et quand je regarde parmi tous mes amis sur Goodreads, qu'est-ce que les gens ont pensé, c'est toujours en haut du 4 étoiles. Donc voilà, une autre lecture positive, je pense, à l'horizon. Bon, pour l'instant, j'ai inclus 19 chaînes booktube à cette vidéo. Et normalement, ce serait suffisant. Mais j'avais envie de faire une dernière petite section triche où je vous parle de quelques booktubers avec qui j'avais seulement une lecture en commun. Évidemment, c'est une section qui aurait pu être littéralement interminable, mais je me suis imposé une règle de
5. Je vous parle de 5 chaînes et j'y vais très rapidement pour les présentations. Donc d'abord, nous avons la chaîne de Laurie. Elle avait lu et apprécié La Faucheuse de Neil Shusterman. C'est également un livre apprécié de ma part. Et elle m'a donné envie de lire The Getaway de Lamar Gill. J'en avais jamais entendu parler, mais sa description m'a intriguée. Et j'ai jamais lu, je pense, de livre horreur / dystopie / suspense au niveau jeune adulte. Donc voilà, je l'ajoute à ma wishlist. Ensuite, Annie Terrarum. On avait seulement lu I'm Glad My Mom Died en commun, mais sinon, elle avait adoré Fury de Myriam Vincent, dont j'ai lu un livre récemment que j'avais beaucoup aimé, donc j'aimerais ça lire Fury aussi. Et il y a Mon année de relaxation de Ottessa Moshfegh que j'ai sur mon radar depuis longtemps. Ensuite, je vous avais dit qu'on allait vite. Nickel's Nook avait aimé Book Lovers de Emily Henry, qui est mon deuxième Emily Henry préféré. Et j'ai décidé d'ajouter un livre que je connaissais pas du tout à ma wishlist. C'est Girl, Woman, Other de Bernardine Evaristo. Et la raison pour laquelle j'ai voulu l'ajouter, c'est que quand j'ai lu les commentaires de la vidéo, c'était juste des gens qui disaient « Oh my god, ce livre est incroyable! Oh my god, moi j'ai jamais entendu parler de ce truc-là, mais tous ces gens-là trouvent que c'est incroyable. Oh, c'est un bon signe. » Ensuite, il y a Cappuccino and Booktube. Dans son top 10, il y avait Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi, qui était également dans mon top 10 de 2023. Et la raison pour laquelle j'ai souhaité l'inclure à cette vidéo, c'est parce que il y avait aussi Une belle vie de Virginie Grimaldi dans son top, donc je me suis dit que ça pourrait être une bonne option pour mon deuxième Grimaldi. Et pour finir, j'avais une lecture en commun avec Val de My Little Library. C'était Le consentement de Vanessa Springora qui s'était ramassé dans mon top 10 de 2022. Et dans son top, elle avait aussi La mère de la tranquillité de Emily St. John Mandel que j'ai dans ma palle. Et il y avait A Study in Drowning qui est sur mon radar et que j'aimerais ajouter à ma wishlist. Donc voilà, oh my gosh, je sais pas la vidéo elle fait combien de temps en ce moment, mais moi ça fait 1h14 que je filme. Maintenant c'est l'heure de vous montrer la sélection officielle de tous les livres qui sont éligibles pour mon vlog lecture. Cette année, contrairement à la dernière, il y a vraiment une minorité de livres qui figuraient déjà dans ma palle. Vous pouvez voter n'importe quoi, n'importe comment. Moi j'ai vraiment accès à beaucoup de bibliothèques différentes, donc je suis pas mal certaine que tous les titres que vous voyez à l'écran, je peux facilement mettre la main dessus. Bref, n'hésitez pas à aller voter tout de suite dans les commentaires, je veux savoir quel livre vous aimeriez que je lise. Je vais vous laisser, je pense, 1 à 2 semaines pour voter, ensuite je vais tout compiler et je vais commencer à filmer le vlog. Bref, c'est tout pour cette vidéo, maintenant je vais aller passer 20 heures à la monter. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!